Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo bonus du mois de juillet que les abonnés à ma newsletter plus ont reçu le 1er juillet. Toutes les infos pour devenir un abonné à ma newsletter plus en lien dans la description. Comme d'habitude, 3 choix, j'ai tiré 4 types de cartes dans différents oracles que je viendrai compléter avec des tarots. Le sujet de cette vidéo bonus, c'est la bénédiction, le cadeau de votre été. On est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Alors le cadeau, la bénédiction pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, c'est votre intuition. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous donne un petit peu... Alors, on vous donne le cadeau de la bénédiction et qu'est-ce que ça va vous apporter? Pourquoi je vous dis ça? Et comment y arriver? Et comment utiliser le cadeau? La bénédiction, c'est votre intuition. Ta réponse est en toi. Donc, simple, clair, net, précis. Comment l'activer? On vous parle de silence. On vous parle... Alors, le silence, ici, c'est le tarot au Shosen. Et c'est aussi associé à l'arcane du tarot numéro 17, la vision, l'étoile. Donc, vraiment, vous êtes invité à utiliser votre intuition pour... j'allais dire programmer votre avenir, il y a vraiment de ça. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans le silence, que vous fassiez en sorte d'être au calme, sachant que cette vidéo sort au mois de juillet, donc c'est une indication pour tout l'été. L'été, ça va jusqu'à fin septembre. Voilà, je précisais, mais voilà, c'est une toile de fond qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand vous verrez cette vidéo, même si vous l'avez en dehors de l'été, les conseils sont toujours valables. La lavande naturelle, simplicité, moment présent, donc c'est très important. Pour moi, c'est tout un état d'esprit à cultiver pour que votre intuition soit vraiment optimisée, on va dire. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, que pour le cadeau de cet été 2026, votre cadeau, c'est votre intuition et on vous donne des clés pour l'optimiser. C'est le silence et le fait d'être dans le moment présent, de faire en sorte d'être dans vraiment... Et la lavande, c'est une très bonne carte pour le sommeil. Enfin, c'est une bonne carte pour apaiser, pour détendre, pour... le sommeil aussi, donc je pense que c'est un outil que vous pouvez avoir en huile essentielle ou même la lavande séchée, tout simplement. Près de vous, dans votre chambre. C'est une odeur, j'allais dire passe-partout, pas vraiment, mais très reconnaissable et qui peut être facile à trouver. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de passer à l'action. Donc plus vous serez en connexion avec votre intuition, plus vous serez en capacité de passer à l'action. Et on va regarder comment ça va jouer, on va dire, sur les différents domaines de votre vie. On va commencer par quotidien, votre vie, votre activité, votre travail, la vie professionnelle en général. Vous adaptez en fonction de votre situation. La seconde sera tout ce qui est lié à l'affectif, à la vie personnelle, aux relations. Et la dernière étant liée à, on va dire, votre vie spirituelle, et on verra si on a besoin de compléter. Vie pro, vie quotidienne. Intéressant. Pour moi, ici, le 5 de coupe, je le vois comme votre intuition va vous aider à laisser derrière vous ce qui ne vous comble plus, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est, voilà, là où vous avez un attachement émotionnel, mais où finalement, ça ne vous apporte plus de contentement, de satisfaction, et ça ne vous permet plus de vous réaliser personnellement. Donc c'est très important. Votre intuition vous donne des indications sur ce sujet. Et pour moi, il n'y a rien de... Elle vous permet de faire le constat. Alors oui, ça peut vous toucher émotionnellement, mais votre intuition va vous permettre de dépasser cet état un petit peu de tristesse, on va dire, en vous disant non mais en fait, il y a rien à regretter. Ça a été vécu, maintenant il est temps de passer à autre chose. Au niveau professionnel, au niveau plus personnel, affectif. Bah, vous avez le monde, donc oui, j'ai envie de dire... en fait, pour moi, votre intuition, le cadeau de cet été, c'est de vous faire sortir des attachements, de la nostalgie par rapport à ce que vous avez pu connaître au niveau professionnel pour aller du coup agir pour des choses nouvelles en utilisant votre intuition et pour ça en étant dans le silence, en étant dans le moment présent, en calmant votre système nerveux avec de la lavande. Et du coup au niveau affectif, bah, vous avez le monde, donc la meilleure carte, donc il y a un aboutissement au niveau affectif. Hein. Très clair, très précis, et je pense que c'est parce que vous allez
arriver à réorienter de manière intelligente vos énergies en fait, et y compris du coup à peut-être laisser tomber des choses qui au niveau de votre quotidien, de votre activité, vous prenez de l'énergie, du coup vous empêchez d'être pleinement impliqué dans votre vie émotionnelle, affective, personnelle. Et on va dire au niveau spirituel, on a le Lovers. Donc oui, je pense que le cadeau de cet été, c'est que vous reprenez contact avec l'amour. Et ça passe par votre intuition et ça passe par le fait de vous écouter et de ne pas écouter l'ego ou des voix extérieures qui auraient tendance à vous faire du coup douter. C'est magnifique, c'est un très beau message et je passe au groupe numéro 2. Les bénédictions de l'été pour vous sont vraiment, on va dire magnifiques. Quand je dis magnifique, ça va vraiment être l'idée de lâcher prise. D'arriver, d'être dans la gratitude parce que vous arrivez à récolter ce que vous avez semé et vous accédez à la victoire, à une réussite. Et du coup, pour moi, c'est pas qu'il faut que vous lâchez prise, c'est parce que vous allez être récompensé, que vous allez être en mesure de lâcher prise. Et j'ai envie de vous dire ce qui peut vous aider à lâcher prise. Parfois, vous savez, on accède à certaines choses et pour autant, on est toujours en vigilance sur le qui-vive. Et pour vous aider du coup à lâcher prise ou à amplifier cet état qui va vous permettre du coup de détendre votre espace mental, de profiter de vos bienfaits, c'est la gratitude. C'est de dire merci la vie, quoi. Et je sais que ça peut paraître un peu facile, mais parfois on oublie et on oublie non pas parce qu'on est ingrat, mais juste parce qu'on est toujours dans cette course. On est dans j'allais dire une économie, oui, une société du toujours plus, du il n'y avait pas assez, donc on est toujours dans la course en fait, et on n'arrive jamais à se poser pour dire mais en fait c'est génial, merci la vie de m'avoir apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Alors bien sûr, il y a son lot, on aurait voulu se l'épargner, mais on va dire c'est le jeu de la vie et c'est pas tous les jours, la fête, mais c'est de savoir remercier. Et la gratitude, c'est aussi remercier ce qu'on a pu vivre et qui n'est peut-être plus, mais qui nous a permis d'arriver là où on en est. Et parfois, la gratitude, c'est remercier pour ce qu'on a eu la chance de vivre et qui implique une perte. Parce que quand on a quelque chose, quand on a aimé quelqu'un, quand on a eu la chance de vivre des choses fortes, de créer des liens solides, l'envers de la médaille, c'est qu'on peut être aussi subir une perte. Voilà. Mais ici, c'est pas. Alors, c'est marrant, c'est vraiment un message qui ne m'est pas apparu tout de suite, mais voilà, qu'on vous donne. Je vois la personne du numéro 2, mais en tout cas, il y a une victoire, il y a une satisfaction. Et la meilleure satisfaction, plus vous allez être en capacité de dire merci la vie, merci pour m'avoir donné la chance de vivre ce que j'ai vécu, plus vous serez en mesure de lâcher prise, de profiter encore plus de vos récoltes, de vos victoires. En plus, la plante, c'est le laurier. Alors, c'est une plante très facile à trouver. Et en plus, je vais rapidement vous donner un petit rituel de manifestation avec le laurier. Vous écrivez sur le laurier vos souhaits et vous brûlez. Quand je vous dis vos souhaits, vous marquez amour, joie, bonheur, abondance. Vous n'allez pas m'écrire un roman sur une feuille de laurier, mais ça va vous aider à la manifestation et ça peut être du coup très intéressant de le faire autour de la nouvelle lune qui a lieu le 14 juillet ce mois-ci. Alors voilà, en principe même pour les non-abonnés, je mets les vidéos en public autour de la quinzaine. On va rajouter des cartes du tarot pour savoir comment ça va se jouer au niveau de votre vie quotidienne, travail, activité, de votre vie personnelle, amoureuse, et on va dire au niveau spirituel, un niveau supérieur. Alors, dans vos activités, victoire. Et donc, groupe numéro 2, vous m'avez tiré le gros lot, parce que là, on a victoire, on a récolte, et là, c'est les 6 de bâton, donc on est encore dans cette notion de victoire. Je suis contente pour vous, n'hésitez pas, groupe numéro 2, à me mettre en commentaire vos réalisations et victoires. Au niveau affectif, du coup, on est plus sur une période de retrait, de méditation, de repos, et pour moi, c'est ça, c'est du lâcher-prise. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas... Si, c'est un cadeau, en fait. Voyez-le comme un cadeau du fait que votre mental va pouvoir être apaisé par rapport à tout ce qui est en lien à l'affectif, tout simplement parce que vous serez dans une zone de calme, de respiration, où vous serez un peu, si jamais vous avez traversé une période un peu compliquée, donc là on vous annonce que la bénédiction de cet été c'est une accalmie, un repos qui va du coup vous permettre de vous recentrer, d'apprécier ce que vous avez, voilà, c'est très important. C'est pas une période aussi active que
un secteur aussi actif qu'on va dire votre vie professionnelle, votre carrière ou votre réalisation personnelle. C'est un recentrage pour moi au niveau affectif que j'entends. Et sur le plan spirituel, on a le valet de coupe. C'est très mignon en fait. Au niveau spirituel, vous allez avoir un nouvel intérêt émotionnel pour quelque chose. Et du coup, c'est intéressant parce que vous voyez, autant quand j'ai la 4 d'épée dans votre secteur on va dire émotionnel, l'impact de la bénédiction d'été sur votre secteur émotionnel est plutôt de fait de vous apaiser. Mais pour moi, cet apaisement va vous permettre de générer un nouvel intérêt, d'être capable pour soit la personne avec qui vous êtes, soit pour faire entrer quelque chose de nouveau dans votre vie. J'adore votre tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vais passer au groupe numéro 3. Groupe numéro 3, alors c'est intéressant, je trouve que c'est un peu dans les énergies du groupe numéro 1. Non pas par le message, mais on va dire dans la manière dont le message se présente. On a cette idée que cet été, vous allez pouvoir vous détendre. Et pour moi, guérir et sortir d'une certaine isolation. Et on vous donne la clé, et la clé, c'est le don. Et le désintéressement et la générosité. Alors, entendez-le que vous allez réussir peut-être à sortir d'un certain enfermement intérieur qui fait que vous êtes coupé du monde et que du coup, vous êtes devenu avare de votre être. Et la bénédiction de cet été, c'est que vous allez pouvoir à nouveau vous ouvrir. Et quelque part, ça va vous guérir. Et cette guérison, elle va vous permettre à la fois de vous reposer, mais on vous dit aussi, reposez-vous pour que cette réalité, cette transformation puisse se manifester. Et pour la carte de la guérison, on a le serpent. Donc pour moi, la bénédiction cet été, c'est que une ancienne peau vous quitte. Vous laissez partir une ancienne peau, une ancienne version de vous-même. L'isolation, vous voyez, cette classe, par ses pleurs, ça fond. Donc je pense que vous allez être de nouveau touché par les émotions. Et je comprends. Et du coup, ah oui, ok. J'ai un autre message. C'est qu'on ici, la bénédiction que le groupe 3 reçoit, c'est que vous faites peut-être très certainement partie des gens qui sont toujours en action, toujours dans le feu, toujours occupés, toujours à droite, à gauche, le travail, blablabla, la vie sociale, les amis, les amours, les emmerdes. Du coup, vous ne vous reposez jamais. Mais comme vous ne vous reposez jamais, vous êtes bien carapassonné. Et du coup, vous accumulez les couches. Et ce qui fait que ça vous isole. En fait, vous êtes dans une carapace et ça ne... C'est pas le but du jeu, on va dire. C'est pas la finalité. Et pour vous, cet été, la bénédiction de cet été, c'est vraiment de vous dépouiller de cette... de ce fonctionnement de cette carapace et que ça va passer par le repos. Et c'est aussi le cadeau que va vous faire cet été, c'est que vous allez pouvoir vous reposer. Alors peut-être que des programmes, des choses que vous aviez prévues, parce que vous êtes du genre à ultra blinder, on va dire, vos moments de repos. Hein. Donc c'est des vacances souvent dynamiques où on fait plein de choses, on est avec plein de monde, rarement seul. Et là, de toute façon, vous allez, si vous ne faites pas vous-même, de toute façon, vous allez vous retrouver isolé. Surprise, changement de dernière minute, des gens qui devaient passer leurs vacances avec vous disent que finalement c'est pas possible. Vous-même, vous allez peut-être avoir du coup une urgence qui fait qu'au lieu de partir avec des gens que vous aimez, vous allez devoir prendre une résolution qui vous fait rester au travail. Et du coup, cet isolement va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et va vous amener à guérir. Et pour moi, ça va passer. Donc, des intéressements de générosité, il se peut que vous le viviez sur le coup comme un sacrifice. Mais c'est pour un mieux. C'est pour vous donner, vous permettre, et vous donner aussi, du coup, vous redonner à vous-même. Waouh, c'est magnifique comme message, je trouve, groupe numéro 3. Et du coup, je vais compléter avec les tarots, comme annoncé en intro, si je n'ai pas oublié, mais je vous le dis maintenant. Alors, il y aura une carte pour le pro, une carte pro-activité, mais sachant qu'a priori, il y a un sujet pour vous cet été, pour le perso et pour, on va dire, la dimension spirituelle de votre vie. Oui. Activité, vous me tirez quand même la prêtresse. Hein. Donc, on est plus en recul, en retrait. On est... c'est intéressant parce que, comme je vous disais, il y avait un écho avec le groupe numéro 1 sur la forme dont m'arrive le message. Mais je ne sais plus si j'ai dit au groupe numéro 2, mais voilà, ils sont très spéciaux, les tirages du bonus de ce mois-ci. Et voilà.
La grande prêtresse, au niveau pro, on vous invite à être en retrait, à faire usage de vos connaissances spéciales, on va dire, intimes, votre intuition pour vous permettre de vous guider. Et peut-être que vous allez prendre des décisions qui paraissent contre-productif, pas contre-intuitif, contre-productif aux yeux des gens qui vont pas comprendre et vous allez dire non, je dois le faire, je sais que je dois le faire et je sais pourquoi au plus profond de moi et je ne me laisse pas perturber. Et ça veut dire aussi peut-être, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir des imprévus qui vont faire que vous allez vous sentir isolé, c'est peut-être aussi parce que vous allez aller contre le mouvement et contre la masse, et chose que vous n'avez peut-être jamais vécue jusque-là ou de manière qui ne vous a pas affecté de la même manière. Et du coup, ça va vous donner à voir là où vous en êtes rendu, comme on dit. Je crois que c'est les Québécois qui dit ça. Et ça va vous permettre d'accéder à un niveau de guérison très intéressant. En plus, sur le niveau personnel, avec un 2 d'épée, je pense qu'on vous invite encore une fois à rentrer en vous-même pour faire les bons choix et pour savoir exactement qui est de votre côté et qui est de l'autre côté, qui sont vos vrais alliés en fait. C'est très intéressant. Et au niveau spirituel, voyez, on a la 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand même la carte pour moi du travail, de l'artisan, de la personne qui remet sans cesse sur l'établi, son travail. Et là, on vous dit, peut-être que tu dois entrevoir un autre rapport à ton travail au niveau spirituel, ou en tout cas à la discipline que tu t'imposes, que tu t'infliges. Voilà, c'était votre message numéro 3. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt.